point sur l'actualité sur Télésud. Très heureuse de vous retrouver lundi 17 septembre à la une. Bamako a dit oui pour une intervention militaire de la CEDEAO pour aider à la reconquête du Nord Mali, occupé par des groupes islamistes armés. C'était lors d'une session extraordinaire, une tâche immense mais pas impossible, selon les ministres réunis à Abidjan. Les partisans du président gabonais Ali Bongo Ondimba disent non en revanche à la conférence nationale souhaitée par l'opposition. Même position pour le collectif des jeunes gabonais de France. Et puis 2,4 milliards de dettes publiques guinéennes seront annulées par la Banque mondiale et le FMI dans 15 jours. C'est une des conclusions du forum économique qui vient de s'achever à Conakry. Le point dans un instant. L'intervention militaire au nord Mali est en marche. Les autorités maliennes et la CEDEAO se sont mises d'accord pour une coopération logistique pour déloger les islamistes armés dans la région. Une réunion extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est donc tenue à Abidjan pour mettre en forme cette collaboration. Correspondant sur place, Mathias Zakamé. Une réunion extraordinaire des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO s'est tenue ce week-end à Abidjan pour se pencher sur la crise malienne. Il s'est agi pour les participants de réfléchir à la requête du président malien, son Excellence Diankouda Traoré, pour le déploiement des forces de la CEDEAO dans son pays en proie à une rébellion armée. Messieurs les chefs d'état-major, le président de la République, à l'instar de ses pairs de la sous-région, accorde une attention particulière à vos travaux depuis le déclenchement de la crise malienne et a pris la pleine mesure de ses responsabilités en ce moment crucial de l'histoire de la sous-région. Au terme de ces travaux qui ont duré 2 jours, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO n'ont pas pu produire un communiqué final à l'issue de plusieurs huis clos. Les généraux ont soumis le résultat de leurs travaux à l'approbation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunira à Abidjan bientôt. La réunion extraordinaire qui nous rassemble aujourd'hui, elle succède à plusieurs autres et dans plusieurs pays pour se pencher sur l'épineuse crise que vit le peuple malien depuis l'occupation des 2/3 de son territoire. La réunion se tient après que la requête tant attendue pour le déploiement des forces de la MISEMA est donnée par le gouvernement du Mali. C'est sur la base de ces propositions que sera retenue l'option militaire. Mais une préoccupation demeure, celle des Maliens qui ne veulent pas voir des soldats de la MISEMA sur leur territoire, ce qui traduit la complexité de la crise malienne. Après son extradition controversée de Côte d'Ivoire, l'ex-PDG du géant pétrolier français Elf, Loïc Le Floch-Prigent, a été présenté à un juge togolais. Il est soupçonné d'être impliqué dans une escroquerie internationale semblable aux arnaques de la Nigeria, répandue sur Internet et portant sur 36,5 millions d'euros. Pour certains spécialistes, le non-respect des règles d'extradition porterait à croire que cette escroquerie ne serait qu'un habillage, un écran de fumée dissimulant un règlement de compte entre 2 hommes d'affaires, mais aussi d'ordre politique. Affaire à suivre donc. Le président burkinabé Blaise Compaoré face aux représentantes des femmes venues des 13 régions du Burkina. C'était à l'occasion du 3e Forum national des femmes. Objectif, faire le point sur l'implication de cette force vive de la nation dans la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Adjima David Chambiano. Le président Blaise Compaoré face à 2000 femmes venues de toutes les régions du Burkina Faso pour un dialogue direct, un exercice pour évaluer les insuffisances en matière de prise en compte du genre dans la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable SCAD, le guide des investissements publics pour la période 2011-2015. Devant les représentants des femmes du Burkina, des membres du gouvernement défilent pour répondre aux interpellations des régions et pour présenter les grands projets de leurs départements respectifs qui s'annoncent comme des opportunités majeures pour la femme. Des actions correctives s'imposent pour une participation des femmes à la mise en œuvre des objectifs de la SCAD. Les femmes demandent la mise en place d'un fonds national genre, l'application effective des textes qui reconnaissent à la femme le droit à la terre, la mise en œuvre du projet 100 000 charrues, la mise en place d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin doté de 25 milliards de francs CFA d'ici à 2014. La question de l'autonomisation économique des femmes est donc mise en avant. Les questions économiques, la question du crédit, la question des intrants, la question de l'entrepreneuriat féminin, tout cela, il faut que le gouvernement puisse donner plus de clarté. En attendant les actions, le Forum national aura permis une plus grande appropriation par les organisations féminines de tout le pays de la SCAD,
un programme orienté vers le développement des capacités productives de l'économie burkinabé. Au Gabon, l'opposition s'est réunie il y a quelques jours à Mouila, dans le centre-ouest du pays, pour protester contre le refus du président Ali Bongo Ondimba d'une conférence nationale. C'était suite à son discours devant les deux chambres réunies en congrès le 12 septembre dernier. Une demande assimilée par le chef de l'État à un coup d'État constitutionnel. Pour l'Union des forces du changement, l'UFC, ce rassemblement est la seule solution pour redresser le pays. Et la réponse des partisans du parti au pouvoir, le PDG, et de ses alliés ne s'est pas fait attendre. Ils se sont réunis dans le jardin botanique de Libreville ce week-end. Il s'agissait pour la majorité républicaine, pour l'émergence, de parler d'une même voix afin de soutenir l'action du président Ali Bongo Ondimba. Et justement, sur l'organisation de cette conférence nationale réclamée par l'opposition, la position du collectif des jeunes Gabonais de France est claire. Ils n'en veulent pas. Un point de vue qui rejoint donc celle du président gabonais. C'était lors d'une table ronde organisée samedi dernier autour du thème « Contexte politique, économique et social au Gabon. Où en sommes-nous » Moïse Moukoro y était pour nous. Comment va le Gabon? Voilà la question qui aura ouvert cette table ronde que certains qualifieront de forum. Au plan économique, il y a du dynamisme. Au plan social, il y a une forte volonté d'améliorer la situation. Au plan politique, le Gabon se porte comme les acteurs politiques veulent que le Gabon se porte. Des débats peuvent s'ouvrir. Une soixantaine de participants est dans la salle pour une table ronde qui ressemble beaucoup à une audition parlementaire. En organisant la rencontre, le collectif des jeunes Gabonais voulait un débat ouvert. Ici, toutes les sensibilités sont représentées. Société civile, représentants d'associations gabonaises de France. Question de sécurité à Libreville, la difficulté de la diaspora à investir au Gabon, nouvelles mesures d'attribution de bourses aux étudiants, faut-il une conférence nationale souveraine, le sujet d'actualité fait place aux besoins quotidiens de la diaspora. Le porte-parole du gouvernement s'est prêt au jeu et tente de répondre aux préoccupations exprimées. Le débat est même souvent houlé avec des questions frontales. Je suis arrivé en 2010, je suis doctorant, je n'ai pas compris pourquoi je suis frappé par cette décision. Le porte-parole rassure que le gouvernement travaille au jour le jour pour tenir les promesses du président. Après les débats, satisfaction pour tous et un point d'accord. C'est un débat républicain. Chacun s'est exprimé dans sa diversité, mais un point commun nous a rassemblés, nous a réunis, c'est que d'abord avant tout, nous sommes Gabonais. Le collectif des jeunes Gabonais de France s'est dit ensuite opposé à toute idée de conférence nationale. Il a également annoncé la création de l'association Gabon avant tout, dont l'objectif est de défendre les intérêts du Gabon en toutes circonstances. Les investisseurs d'une quarantaine de pays étaient au rendez-vous pour le forum économique qui s'est tenu à Conakry. Outre l'annulation d'une partie de la dette publique en Guinée, c'est aussi l'occasion pour la communauté internationale de saluer les efforts accomplis par ce pays d'Afrique de l'Ouest dans sa transition économique et politique. Salah Eddine Gakou. Le palais du peuple de Conakry a accueilli ce week-end le premier forum économique de Guinée. Pendant 2 jours, plus de 200 personnalités du monde de la finance africaine et internationale ont échangé sur le thème « Diversification de l'économie et bonne gouvernance pour une Guinée émergente ». Le président guinéen, Alpha Condé, a rappelé à ses hôtes que des efforts consentis lors des derniers mois ont conduit à une augmentation de la croissance. C'est une avancée historique attendue depuis de 12 ans par la Guinée. Elle est la clé pour ouvrir l'horizon économique de la Guinée et permettre à mon peuple d'envisager vraiment une vie meilleure. Le PPET n'est pas une finalité, c'est un point de départ pour l'économie guinéenne. La Banque mondiale et le FMI vont dans les 2 prochaines semaines annuler 2,4 milliards de dettes publiques guinéennes, ce qui incite les autorités à se concentrer sur d'autres chantiers importants. Il faut maintenant s'intéresser aux problèmes de base des Guinéens, aux besoins pressants des Guinéens, concernant les infrastructures, concernant la sécurité alimentaire, l'agriculture et concernant les aspects sociaux. Malgré un fort potentiel minier et agricole, la Guinée devra compter sur d'autres secteurs pour poursuivre le développement économique selon les institutions financières. La modernité des infrastructures et l'accès aux services sociaux pour la majorité des Guinéens sont 2 des 2 plus grands chantiers qui attendent Alpha Condé, qui ambitionne de faire de la Guinée un pays émergent dans les prochaines années.
Au Burundi, la principale société d'électricité n'arrive plus à satisfaire une demande de plus en plus importante pour pallier le problème du manque de courant, mais aussi des coûts qui ne cessent de grimper. Le gouvernement a une solution, le recours aux énergies renouvelables et notamment le solaire. Hortense Iradukunda. Comme chaque année au Burundi, durant la saison de l'été qui s'étend entre le mois de juillet et le mois de septembre, la population subit un délestage du courant électrique à cause du niveau de l'eau qui ne cesse de baisser dans les principaux barrages hydroélectriques du pays. Pourtant, le prix du courant n'arrête pas d'augmenter. En une année, les Burundais ont vu leur facture d'électricité augmenter de 150%. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir du courant. D'habitude, le courant vient le matin et part à 15 heures. Et avec la vie qui est devenue chère, il est important pour nous d'avoir du courant car on vit grâce à ce métier. La Régie des eaux, la société qui vend l'eau et l'électricité au Burundi, fournit en temps normal 51 MW, une quantité d'énergie nécessaire pour alimenter tout le pays. Mais avec le nombre des ménages qui augmente et les nouveaux quartiers qui naissent surtout dans la capitale Bujumbura, cette société gouvernementale accuse un déficit énergétique car elle n'arrive plus à combler la demande qui dépasse de loin l'offre. Face au déficit énergétique qu'accuse le pays, une solution d'urgence, c'est le recours à des ressources thermiques, bien entendu via l'importation de carburants, en attendant la découverte des gisements locaux. Pour pallier à ces coupures de courant incessantes et prolongées que connaît le pays, des solutions sont en cours d'expérience pour remédier à ce délestage. Entre autres, l'utilisation des énergies renouvelables. Nous sommes décidés d'apprendre aux gens à utiliser les énergies renouvelables. Nous avons le système d'utiliser les panneaux solaires, le panneau solaire photovoltaïque pour produire de l'énergie électrique qu'on utilise dans les ménages, pour l'éclairage, pour regarder la télévision. Les utilisateurs de l'énergie solaire se réjouissent de cette indépendance énergétique vis-à-vis de la Régie des eaux, car ils évitent les coupures de courant et les grosses factures à payer à la fin du mois. Je vois que j'épargne beaucoup de dépenses à la fin du mois, ou après 2 mois, je n'ai pas de facture de Régie des eaux. Pour l'éclairage des routes et des hôpitaux de la ville de Bujumbura, le gouvernement du Burundi a reçu des dons de ses partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale. Mais malgré l'importance de cette source, elle reste chère pour la plupart des Burundais. Et l'on se quitte sur ces images de manifestations anti-américaines qui continuent à enflammer le monde musulman suite à la diffusion du film injurieux à l'égard du prophète Mahomet. Ce lundi, les révoltes ont gagné l'Indonésie et l'Afghanistan et fait 2 morts au Pakistan. Le chef du Hezbollah libanais appelle à une semaine de protestation. Et j'ajoute qu'en France également, une manifestation a eu lieu ce week-end près de l'ambassade américaine. 150 personnes ont été interpellées, rassemblement jugé inacceptable par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte pour identifier ses organisateurs et ses participants. Manifestation qui a donné lieu à des incidents lors de sa dispersion. Il est temps à présent de clore cette édition, mais avant, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. L'hypothèse d'une intervention militaire au Nord Mali prend forme. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères de la CEDEAO se sont réunis à Abidjan pour préparer les modalités de cette offensive pour déloger les islamistes qui occupent actuellement Gao, Tombouctou, Kidal et Douanza. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez Ahmed Parezo pour un nouveau JT Sport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À demain.